Bienvenue dans notre série En toute intimité, la féminité, on en parle. Je suis Rachel Dufour, pasteur, thérapeute sexologue et j'ai la joie d'accueillir Azadeh Gügen, femme médecin. Bonjour Rachel. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour toute cette série. Nous allons parler pendant 7 capsules de la féminité. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de partager ce thème? Parce qu'on s'est rendu compte que, très souvent autour de la féminité, les règles, la sexualité, le fait d'être une femme célibataire, il y a plein de tabous qui se créent. Et plus on laisse les tabous grandir, plus on risque de faire face à des conséquences qui sont douloureuses pour nous-mêmes, pour les gens qui nous entourent. Donc tu as accepté de me rejoindre et on va aborder un sujet après l'autre. Aujourd'hui, nous allons parler des saignements utérins, ce qui est normal, les règles en fait. Ça fait partie de la vie d'une femme, de vivre des règles. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste ? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, ça fait partie de la vie d'une femme. Je dirais même que, en théorie, ça devrait être une belle étape. Oui. Et qui demanderait une préparation pour bien le vivre. Alors, dans le cadre de la normalité, déjà, quelques détails médicaux, je dirais. Il y a une question déjà d'intervalle. On parle vraiment d'intervalle entre les règles, en partant du premier jour des règles jusqu'au premier jour des règles suivantes. Oui. Ça, c'est l'intervalle. Normalement, en moyenne, c'est 28 jours. Ça devrait aller de 21 jours à 40 jours, grand maximum. D'accord. Après, il y a question de la durée des règles. En général, ça devrait être entre 2 et 7 jours. Puis, il y a une question de quantité aussi. Oui. Quelle quantité de sang on perd ? C'est pas facile à quantifier, mais en moyenne, ça devrait être entre 40 et 60 millilitres. D'accord. L'âge d'apparition, en moyenne toujours, ça peut venir à partir de 10 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans. Je dis ça pour un peu rassurer certains parents, certaines jeunes filles, qui aussi, voyant que les règles tardent à arriver, commencent à paniquer. Eh bien non, on peut attendre jusque-là. Question couleur, il y en a qui me posent aussi la question. Oui. J'ai des règles qui sont noirâtres cette fois-ci par rapport aux autres fois qui sont comme ci, comme ça. Ça n'a aucune importance. La couleur des règles, qu'elle soit plutôt foncée, que ce soit plutôt clair, ça dépend juste de la fluidité et de l'abondance en fait des règles, tout simplement. Donc les règles, c'est du sang. D'où vient ce sang ? Alors c'est du sang propre, j'insiste là-dessus, mesdames, mesdemoiselles, parce que beaucoup pensent aussi, selon s'il y a des jeunes filles qui prennent par exemple une contraception qui va couper leurs règles ou les diminuer fortement, elles ont peur de ne pas éliminer le mauvais sang, disent-elles. Et en fait, ce n'est pas du mauvais sang, c'est juste votre propre sang. C'est notre sang. Et en fait, c'est un symbolique très fort et beau en soi parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on saigne? C'est que le corps féminin va préparer l'utérus par la sécrétion en fait d'une hormone qui est la progestérone, qui va aller crescendo au fur et à mesure en fait du cycle pour préparer l'utérus, pour être le nid en fait d'un futur bébé qui arriverait. Donc la paroi de l'utérus à l'intérieur va s'engorger en fait de sang et de nutriments pour accueillir un éventuel embryon qui arriverait se nider dedans. Et quand il n'y a pas ceci, eh bien qu'est-ce qui se passe? À un moment donné du cycle, le cerveau, le corps réalise que bien ça n'arrivera pas. Eh bien, il va juste évacuer ce sang naturellement et la paroi utérine aussi au niveau de la surface avec des tissus, etc. D'où parfois il peut y avoir des caillots de sang tout simplement. Ça fait partie de la création en fait, de ce que Dieu a créé. Et quand il a créé la femme, il a aussi prévu ce cycle de la vie qui passe par ce sang, qui prépare l'arrivée de la vie potentielle. Tout à fait. C'est fabuleux, fabuleux. Quand tu parlais du décalage entre des fois le démarrage, qui peut être à 10 ans jusqu'à 17 ans, est-ce que on a remarqué que parfois l'âge descendait par rapport à, je sais pas moi, quand j'étais plus jeune, on parlait de 12-13 ans pour le démarrage des règles. Maintenant, tu parles de 10 ans. Des fois, on voit des filles qui démarrent les règles à 7 ans, 8 ans à l'école primaire. On voit déjà des filles qui sont réglées, ce qui est très choquant pour elles si elles n'étaient pas préparées. On s'est rendu compte, et là je vais parler au niveau psychologique, on s'est rendu compte que la stimulation des petites filles qui seraient exposées à des films pornographiques ou des images d'ordre sexuel peuvent déclencher leurs règles plus tôt. Et ça a un impact en fait sur la façon avec laquelle elles vont se construire en tant que femmes parce qu'elles n'ont peut-être pas été préparées. Je pense que c'est important qu'on discute toutes les deux de comment est-ce qu'on peut préparer les filles, les petites filles, en fait, à comprendre ce qui va se passer dans leur corps. C'est un dialogue qu'on pourrait imaginer entre la maman et sa fille, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Parce que comme tu le dis, même les temps changent. En tant que parent, je le constate que ce soit difficile. On a l'impression de briser une espèce de pudeur de l'enfant. On a déjà tellement de choses à leur enseigner. Mais comme tu le dis, ça arrive parfois même de plus en plus tôt. On voit que les générations changent. Alors, avant 9 ans, ce serait quand même une puberté précoce. Il faut absolument consulter. Mais il s'avère... Avant 9 ans, il faut consulter. Oui, d'accord. Tout à fait. Quand on voit déjà certains symptômes, surtout les poils pubiens, etc., chez la petite fille, il faut commencer déjà à consulter. Très bien. Cela dit, en effet, il faut préparer psychologiquement déjà, comme tu dis, l'enfant qui est en devenir de femme pour qu'elle accepte mieux son corps, qu'elle anticipe en fait les problèmes qui ne vont pas lui tomber dessus, qui vont la traumatiser. Et il y a des choses très simples à expliquer. Déjà, nous en tant qu'adultes, ce que j'essaie de faire comprendre aux parents, aux mamans, notamment celles qui vont bien sûr s'aventurer là-dedans, même si vous, les papas aussi, vous avez votre rôle à jouer, hein, bien sûr, il n'y a pas de tabou. Mais il y a vraiment cette anticipation et cette démystification. En tant que mère, en tant que père, déjà, comment on conçoit la chose pour pouvoir l'apporter aussi de façon la plus naturelle, parce qu'effectivement, un parent qui est mal à l'aise va mettre aussi mal à l'aise l'enfant. Voilà, je pense que c'est très important de souligner ça. Le fait de lui présenter comme un cadeau de la vie, un cadeau qui lui permettra, si c'est son histoire un jour, d'être maman elle-même, et la façon avec laquelle on va l'aborder de façon positive va déclencher chez elle une anticipation positive. Si on lui dit c'est horrible, tu vas souffrir, d'ailleurs on va parler de la douleur, mais c'est horrible, à partir de maintenant, tu es une femme, ma fille, et puis avance comme tu peux, on transmet de l'angoisse, etc. Donc lui parler de ce cadeau que Dieu nous a fait d'être des femmes. Ensuite, c'est vrai, le côté pratique va être important à expliquer. Moi, je me retrouve avec des femmes qui ont 30 ans, 40 ans, et qui me décrivent leur première règle comme... un traumatisme dont elles souffrent encore des années après, parce qu'elles me disent, écoute, d'un seul coup, je me suis retrouvée pleine de sang, je ne savais pas quoi faire, j'ai cru que j'allais mourir, je l'ai entendu plein de fois, j'ai cru que j'allais mourir, que j'avais un cancer et je n'ai osé le dire à personne. Donc ça existe encore aujourd'hui. Expliquer à une petite fille, on commence à voir qu'elle change, hein. Son corps commence à changer, tu parles des poils pubiens, la poitrine commence à changer, les humeurs aussi, parce que il y a un flot d'hormones qui envahit le corps pour mettre en route ses cycles. Donc, elle commence à avoir des sautes d'humeur, etc. Ce sont des signes annonciateurs qui disent « Oula, elle est en train de se préparer, son corps est en train de se préparer. On va pouvoir l'accompagner pour qu'elle comprenne ce qui va arriver. » Donc, je pense qu'un moment solennel va être intéressant, comme une espèce de rite, de passage où on lui offre ses premières protections hygiéniques, qui peuvent être, bien entendu, des serviettes hygiéniques quand on est avec une jeune fille, une toute jeune fille. Et puis, il y a des méthodes avec des tissus, du coton, enfin il y a plein d'options et on va pouvoir lui montrer comment est-ce qu'on va utiliser, à quoi ça va, quelle quantité cela va représenter, comment se changer. On en discutait toutes les deux. Est-ce qu'on se change toutes les heures? Est-ce qu'on se change tous les 2 jours? Non, en fait. Comment est-ce que tu le présenterais? Oui, c'est vrai que c'est important d'anticiper. Même, je dirais, parfois en tant que mère, on n'a pas eu certains problèmes, mais qui existent et on ne va pas forcément penser à en parler à notre fille. Et c'est vrai que chaque personne est différente face à ses menstruations, à ses règles. Et ça représente effectivement... la durée, donc comment anticiper, quand elle sort, lui dire n'oublie pas de prendre telle ou telle serviette. C'est ça. Alors, c'est vrai que ma fille, je l'ai interviewée récemment, j'ai demandé alors qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu auras à dire pour la première fois, etc. Quand tu as eu ça, comment tu l'as vécu? Elle disait, mais en fait, on a peur, nous les jeunes filles, de se tâcher. Le plus important, c'est d'éviter de se tâcher. Oui. Et ça, c'est tellement important de les rassurer, parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a tellement de moyens différents, il y a des serviettes de nuit, etc. Pourquoi pas même au départ, c'est vrai que la jeune fille ne va pas savoir dans quelle catégorie elle va se trouver. Est-ce qu'elle va avoir des règles abondantes ou pas? Pourquoi pas la préparer même, je dirais, avec une tenue de rechange quand elle va à l'école, au collège, etc. Et de la rassurer en lui disant, tu pourras faire ça. Et tu pourras avoir mal ou anticiper, effectivement, t'inquiète pas si tu te sens à fleur de peau les jours qui vont précéder ou pendant, c'est normal ma chérie, il faut rassurer, il faut expliquer et ça les rassure, même si vous pouvez y mettre quelques termes un peu médicaux, un peu scientifiques en fait, parce que ça prouve tout simplement que c'est pas une opinion publique, c'est pas maman qui essaie de rassurer ou maman qui a souffert et qui essaie de se désangoisser elle-même en projetant ça sur sa fille, non, c'est décrit, c'est médical. C'est une création et au jour d'aujourd'hui, la douleur n'est absolument pas une fatalité. Il y a des médicaments pour.
À savoir aussi que ces douleurs-là sont des douleurs de contraction utérine. En fait, c'est à savoir que finalement, quand une personne a eu des contractions, et tout le monde n'a pas forcément des douleurs d'ailleurs, c'est pas une fatalité non plus absolument d'avoir mal, etc., ou tous ces chamboulements dont on vous parle. Il y en a pour qui ça se passe sans toutes ces choses-là. Mais en tout cas, il faut par exemple économiser ses forces physiques. On sait très bien une femme enceinte, elle doit se reposer. Plus elle va faire d'activité physique, plus elle va avoir des contractions. Et on lui dit, il faut vous détendre, madame, voire même complètement alité à la maison s'il y a trop de contractions. Et ben, c'est la même chose. Exactement. Pendant les règles, avant les règles, anticipez ça. Apprenez-leur à écrire la date et la durée. C'est très important, ça d'un point de vue médical aussi pour le suivi. C'est incroyable le nombre de femmes, je veux dire en âge de progrès et qui veulent un bébé même, je dirais, qui viennent et qui sont enceintes, bonne nouvelle, félicitations madame, et c'est quand la date de vos dernières règles, chose très importante pour dater la grossesse. Eh bien elles ne l'ont pas noté, elles ne le notaient plus. Donc en fait on leur donne des habitudes de femmes bonnes dès le départ. Noter, comprendre comment leur corps fonctionne, apprendre à reconnaître les signes annonciateurs des règles qui vont démarrer, ces fameuses douleurs, l'irritabilité, etc. Elles vont pouvoir ainsi anticiper, apprendre à connaître leur corps. Ça sera important pendant toute leur vie de femme. Pour détecter s'il y a quelque chose d'anormal d'ailleurs, mais pour aussi pouvoir profiter pleinement des avantages d'être une femme. Dans le cycle de la femme, il y a des moments où la peau est plus belle que d'habitude, les cheveux sont plus beaux que d'habitude à cause de ce fameux cycle d'hormones. Et puis on a plus d'énergie, on est plus créative. Donc c'est intéressant d'expliquer à nos jeunes filles, à nos filles, à pouvoir vraiment déchiffrer, calculer leur cycle en fonction de leur état émotionnels qui sont liés aux hormones. Ça va jouer dans tellement d'aspects de leur vie que vraiment on leur donne des clés pour réussir. On a brossé un tout petit peu les moyens de protection hygiénique. Dans quelques phrases, je vais vous les résumer pour pouvoir vous donner des clés pour expliquer à vos jeunes filles. Donc on a dit, il existe bien des culottes absorbantes qui peuvent fonctionner par elles-mêmes, qui absorbent la quantité de sang pour 8 heures de règles. Il y a les serviettes hygiéniques, donc en tissu, en coton, plus ou moins naturel. Après, il y a les tampons qui vont aller à l'intérieur, peut-être pas recommandés chez une toute jeune fille, mais qui peuvent ensuite servir avec des tailles différentes. Il y a aussi la coupe menstruelle, qui est souvent en silicone et qui recueille le sang. L'avantage de la coupe, quand on est une femme, pas une jeune fille qui démarre bien sûr, mais une femme un peu plus avancée, c'est que d'un seul coup, la femme va pouvoir voir la quantité de sang que cela représente. Des fois, on a des images d'Épinal, mais combien de litres je perds ne sont pas des litres. Tu l'as dit, on a des petites quantités. Et puis, la coupe est intéressante aussi parce qu'elle réconcilie la femme avec cette notion de sang et elle éloigne la honte. Donc, voilà, plusieurs options à présenter, à réfléchir. Chaque jeune fille, chaque jeune femme va trouver ce qui lui correspond, en fait. En fonction de la saison de la vie, quand on vient d'accoucher aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais il va y avoir une période qui va être beaucoup plus abondante dans les pertes. Tu vas en parler un tout petit peu après les accouchements, jusqu'à ce que les cycles reprennent? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, après l'accouchement, il va y avoir, selon le déroulement de l'accouchement aussi, malheureusement, parfois il y a même des saignements qui sont hémorragiques. Mais pendant les jours qui suivent, il va y avoir de toute façon un saignement, bien sûr. Il y a le surplus là, qui part. Et puis, une fois que la mère, si elle allait, bien sûr, les règles vont tarder à venir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important à savoir, que c'est normal de ne pas avoir ces règles et avoir des cycles tout à fait qui reviennent à la normale d'ores et déjà, soit après avoir accouché, soit effectivement après avoir continué d'allaiter. Et à le retour des couches, une fois qu'on a les retours de couches ou quand on a arrêté d'allaiter tout simplement, les retours de couches qui arrivent et qui peuvent être aussi impressionnantes. Donc retour de couche, ça veut dire que les règles redémarrent. Tout à fait. Et qu'on se retrouve avec les cycles qui repartent. Voilà. Attention mesdames, on peut tomber enceinte avant le retour de couche. Tout à fait, même en allaitant. Exactement. Voilà. Parlez-en avec votre médecin, toujours. Et puis on va terminer les cycles de la femme en arrivant à la ménopause. En fait, à un moment donné, ça s'arrête. Les règles s'arrêtent quand le corps a épuisé tout le stock d'ovules, etc. Et on arrive à la ménopause, donc arrêt des règles. Ça prend à peu près 2 ans avant qu'on déclare une femme en ménopause, n'est-ce pas? Oui. Pour une absence totale de règles, en effet. Absence totale, voilà, améliorée. Et ça peut venir à partir de l'âge de 40 ans. Alors au départ, les règles vont être un peu anarchiques, soit très rapprochées, soit très éloignées. En tout cas, les règles vont commencer à changer d'allure et puis il y aura d'autres symptômes avec, bien sûr.
Voilà, d'autres symptômes que l'on peut traiter. Encore une fois, allez voir votre médecin, votre gynécologue. Ne restez pas avec une problématique qui vous semble être normale, mais pas très confortable, comme tu le disais. Des règles douloureuses, etc. On consulte. Quand les règles s'arrêtent et que la ménopause s'installe, avec les bouffées de chaleur et tout le cocktail d'avantages et de désavantages de la ménopause, on en parle, on se fait aider. Cela fait partie du cycle de la vie, du cycle de la vie des femmes, et c'est extrêmement normal. Et encore une fois, derrière ce cadeau que Dieu nous a fait, il y a la vie. Autant pour nous que pour la génération suivante, etc. Donc, moi, je suis reconnaissante à Dieu de nous avoir créées femmes, même s'il y a des inconvénients, si on arrive à les intégrer comme des avantages et à les présenter comme tels, et à souligner le côté beau, en fait. Il y a une beauté réelle dans la femme que Dieu a créée. Ça passe aussi par le sang et par les règles. Merci Azadeh pour ton éclairage et pour cette conversation. J'espère que cela vous aura donné des clés pour vous-même, des clés pour les personnes qui vous entourent et pour vos filles et vos fils d'ailleurs. Il faut que les hommes soient au courant de tout cela aussi. Écoutez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine capsule pour continuer de discuter ensemble de la féminité. Que Dieu vous bénisse.